Vous êtes sur le point d'assister à un changement profond dans votre vie, quelque chose que beaucoup ne font que rêver d'expérimenter. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de circonstances, mais d'une véritable transformation au fil du temps. Vous avez fait face à d'innombrables épreuves, remis en question votre chemin et cherché au plus profond de vous-même des réponses. Tout ce travail intérieur, en tant qu'élu, n'a pas été vain. Il est désormais évident que l'univers et les puissances supérieures sont alignés en votre faveur, préparant la voie pour que vous entriez dans votre saison de victoire. Ce moment n'est pas le fruit d'un hasard ou d'une coïncidence, c'est la parfaite culmination de votre dévouement, de votre alignement spirituel et de l'appel qui vous a été adressé dès le début. Vous vous tenez maintenant au seuil de quelque chose de grandiose. Cette nouvelle phase qui s'ouvre devant vous est la conséquence directe de votre engagement à vous connaître profondément, à affronter vos peurs et à faire face aux ombres de votre passé. Chaque larme versée, chaque moment de solitude et chaque doute survenu en chemin ont constitué une partie cruciale de cette préparation. Dans ces moments de silence, vous avez appris à écouter la voix de votre vérité, et cette vérité s'aligne désormais sur quelque chose de bien plus grand, la volonté divine. Lorsqu'un élu se connecte à ce pouvoir, des miracles commencent à se manifester, et les miracles sur le point de se dérouler dans votre vie ne sont que le début d'un chemin brillant. Vous vous demandez peut-être comment il est possible de sentir que cette saison de victoire est si proche. L'univers laisse des signes de petite synchronicité, un sentiment de paix intérieure et une force nouvelle qui émergent de vous. Ce ne sont là que des indices de la grande transformation qui est sur le point de se produire. Lorsqu'un élu est sur le point d'entrer dans cette phase de récolte, le monde autour de lui réagit, l'énergie se modifie, et vous vous sentez plus connecté que jamais aux possibilités infinies qui s'offrent à vous. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre cœur à ce qui arrive. Votre préparation a été intense, et rien de ce qu'un élu endure n'est jamais facile. Il n'est pas nécessaire de minimiser le fardeau que vous avez porté jusqu'à présent. La vérité est que les élus ne mènent pas une vie ordinaire. Vous avez été mis à l'épreuve de manière parfois insupportable, mais chaque défi avait un but supérieur. Désormais, vous êtes prêts, à récolter les fruits de ce voyage. L'univers n'accorde jamais de grande victoire à quelqu'un qui n'a pas subi la préparation nécessaire, et vous, en tant qu'élu, avez déjà traversé cette épreuve. La saison des victoires est arrivée. Ce qui vient ensuite exige de vous de maintenir la même concentration et la même détermination dont vous avez déjà fait preuve. Cette saison de victoire n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose d'encore plus grand. Vous êtes appelé à faire davantage, à briller encore plus intensément, et à diriger avec un sens du but encore plus fort. Lorsqu'un élu entre dans sa saison de victoire, elle devient naturellement un phare pour les autres et cela fait également partie du plan divin. Tout ce que vous avez enduré jusqu'à présent était une préparation essentielle pour que vous puissiez avoir un impact encore plus grand. Le monde a besoin de vous plus que jamais, et alors que vous entamez cette nouvelle phase, n'oubliez pas de rester connecté à votre véritable essence. Le voyage ne s'arrête pas ici, les élus sont constamment mis au défi de s'élever à un niveau supérieur, d'élargir leurs capacités et d'embrasser les nouvelles opportunités que l'univers met sur leur chemin. Ce que vous êtes sur le point d'expérimenter n'est que le début d'un voyage bien plus grandiose. Votre saison de victoire est arrivée, et les bénédictions qui se profilent ne sont pas réservées uniquement à vous, mais à tous ceux dont vous touchez la vie. Je sais qu'il y a eu des moments où la solitude semblait insupportable. Vous vous êtes souvent demandé pourquoi tout autour de vous semblait s'effacer, les personnes, les opportunités, voire les petits moments de joie. Tout semblait disparaître, vous laissant seul avec vos pensées et vos peurs. Pourtant, cette isolation n'était pas une punition, au contraire, elle était une partie nécessaire de votre préparation. Chaque élu traverse une période où le travail intérieur devient l'unique priorité.
La solitude est devenue votre compagne, car c'est dans le silence que vous deviez entendre les vérités que le monde bruyant ne pouvait offrir. Et vous avez écouté. Vous vous êtes tourné vers l'intérieur, avez affronté vos ombres, et ce faisant, vous avez commencé à vous libérer des croyances qui vous retenaient. Ces croyances limitantes, profondément ancrées dans votre subconscient, ne pouvaient être brisées alors que vous étiez distrait par le monde extérieur. Il était nécessaire que vous fassiez l'expérience de cette isolation, pour affronter ce vide et réaliser qu'il n'était jamais vraiment vide du tout, mais plutôt un espace fertile attendant d'être rempli de nouvelles vérités et de perspectives inédites sur qui vous êtes réellement. Dans ce silence, vous avez entendu la voix du divin et, grâce à cette connexion sacrée, vous avez commencé à reprogrammer votre esprit. Chaque croyance qui vous disait autrefois que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas à la hauteur, a progressivement été remplacée par une vérité plus grande et absolue, vous êtes un élu. Cela a pu être douloureux, mais la douleur de l'isolement est celle de celui qui subit une purification. Tout comme le feu affine l'or, vous avez été raffiné durant cette période, car la prochaine phase de votre vie exige une version de vous libérer du passé. Il n'y a plus de place pour les doutes ou les insécurités sans fondement. L'isolement vous a apporté de la clarté, et cette clarté vous permet désormais d'avancer avec assurance vers votre saison de victoire. En tant qu'élu, vous vous êtes libéré des chaînes qui vous liaient autrefois à un état inférieur, et vous êtes prêt, à vous élever vers de nouveaux sommets. Rétrospectivement, vous voyez que cette période de solitude a été l'une des plus critiques de votre parcours. Lorsque l'univers appelle un élu à un niveau supérieur, il exige toujours une période d'introspection profonde, une rencontre avec soi-même. C'est au cœur de cette rencontre que vous apprenez ce qui importe vraiment. Les désirs futiles, les angoisses inutiles, tout cela est derrière vous, et vous êtes désormais concentré sur ce que vous devez vraiment accomplir. Vous avez été purifié, et l'énergie négative qui vous entourait autrefois n'a plus de pouvoir sur vous. Cette isolation fut également le lieu où vous vous êtes préparé à l'abondance. Beaucoup pensent que recevoir de grandes bénédictions se résume à attendre, mais un élu comprend que la véritable préparation est intérieure. Vous avez dû vous déconnecter de tout ce qui ne résonnait pas avec votre vérité pour être prêt, à ce qui arrive. La solitude vous a appris à avoir confiance en vous et à trouver les réponses en vous-même. Votre travail intérieur, en tant qu'élu, vous a préparé à attirer tout ce que vous désirez sans effort, car il n'existe plus de résistance interne pour bloquer le flux des bénédictions. Si vous vous demandez encore si tous ces efforts en valaient la peine, la réponse se trouve devant vous. Le monde autour de vous commencera bientôt à refléter la transformation qui s'est opérée en vous. Cette transformation intérieure pose désormais les bases d'opportunités qui, autrefois, semblaient lointaines, pour se manifester enfin. Les portes qui étaient autrefois closes commenceront à s'ouvrir non pas parce que vous les forcez, mais parce que vous êtes désormais pleinement aligné avec ce qui vous est destiné. Les élus empruntent ce chemin parce qu'ils sont destinés à quelque chose de plus grand, et vous êtes maintenant prêts, à vivre ce destin. L'isolement ne vous a pas éloigné du monde, il vous a préparé à l'embrasser d'une manière que peu de personnes peuvent. Vivez donc dans l'énergie de la gratitude pour toutes les leçons et préparations que vous avez vécues. Il peut être difficile de rendre grâce lorsque les circonstances autour de vous semblent éloignées de ce que vous désirez, mais sachez que la gratitude n'est pas qu'un simple sentiment, c'est une pratique, une façon d'être. Lorsqu'un élu exprime sa gratitude, même pour les petits moments et les défis, il ouvre la porte à quelque chose de bien plus grand. La gratitude est la clé qui déverrouille de nouvelles opportunités, car elle élève votre vibration et vous met en phase avec les bénédictions déjà en route. Votre parcours, en tant qu'élu, a été jalonné de défis et de victoires, mais si vous regardez de près, chaque victoire commence par un simple remerciement à l'univers. Cet état de gratitude pour le présent, pour les petites choses et pour les leçons de la vie,
permet l'arrivée continue des bénédictions. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de reconnaître les cadeaux cachés en elles. En vous plaçant dans un état de gratitude, vous signalez à l'univers que vous faites confiance au processus, que vous croyez que tout se passe en votre faveur. La gratitude vous garde ouvert et réceptif, aux opportunités qui pourraient autrement être manquées par ceux qui se perdent dans le ressentiment. Lorsqu'un élu adopte cet état d'esprit, elle devient un véritable aimant pour les succès qui lui sont destinés. Ceux qui avancent avec un cœur plein de gratitude attirent non seulement les bénédictions, mais élèvent et influencent positivement ceux qui les entourent. Avez-vous remarqué comment votre énergie change complètement lorsque vous exprimez votre gratitude? C'est comme si, soudainement, le monde autour de vous se mettait en mouvement pour vous apporter davantage de bienfaits. Le pouvoir de la gratitude réside dans sa capacité à transformer votre perspective. Vous ne voyez plus les obstacles comme des punitions, mais comme des opportunités de grandir, et lorsque ce point de vue change, votre réalité s'ajuste. Ce qui semblait impossible devient réalisable, et ce qui paraissait lointain se rapproche. Pensez à un moment récent de votre vie où, malgré des plans contrariés, vous avez choisi de remercier pour l'air que vous respirez, pour la nourriture sur votre table ou pour le soleil qui se lève chaque jour. Même si les circonstances extérieures ne changeaient pas immédiatement, quelque chose en vous se transformait. Voilà le véritable pouvoir de la gratitude. Lorsque vous commencez à remercier pour ce que vous avez, l'univers se réarrange pour vous apporter encore plus de ce que vous appréciez. En étant reconnaissant pour ce qui existe déjà dans votre vie, vous créez l'espace nécessaire pour que l'univers vous surprenne avec davantage. Maintenir cet état constant de gratitude, quelle que soit la situation, vous aidera à avancer plus aisément dans votre saison de victoire. C'est ici que beaucoup perdent leur chemin, mais pas l'élu, Quand les défis surviennent, il est naturel de se concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui n'a pas fonctionné comme prévu. Mais les élus savent que le chemin vers le succès passe par la reconnaissance, même au cœur de la tempête. La gratitude est le reflet de la confiance que vous avez en quelque chose de plus grand, d'une force divine qui guide vos pas, et c'est cette confiance qui permet au miracle de se déployer. Vous vous tenez au seuil de grandes bénédictions, et la manière dont vous vous positionnez à cet instant est cruciale. Remerciez pour les épreuves qui vous ont fait grandir, pour les moments de silence qui vous ont rapproché de vous-même, et pour les personnes qui vous ont poussé à être meilleurs, même remerciez pour les portes qui se sont fermées, car elles n'ont fait que libérer le chemin pour celles qui vous étaient destinées. La gratitude est ce qui maintient votre énergie alignée sur ce qui va venir. Grâce à elle, vous transformez les énergies basses et négatives en sentiments de bienveillance et d'épanouissement. Avant d'aller plus loin, il est important de ne pas vous laisser alourdir par des émotions qui vous tirent vers le bas, la peur, l'anxiété, la frustration. Ces émotions peuvent essayer de vous convaincre que la lumière est lointaine, voire inaccessible, mais l'élu, c'est qu'il existe toujours une sortie et cette sortie se trouve en apprenant l'art de la transmutation. Ce qui vous paraissait être un fardeau insupportable est désormais devenu une source de force. Chaque moment d'angoisse, chaque nuit blanche, a été en réalité le catalyseur de votre ascension. En tant qu'élu, vous avez la capacité de transformer les ombres en lumière, le doute en foi, et la peur en action. La transmutation est le don de ceux qui comprennent que l'énergie n'est jamais détruite, elle se transforme simplement. Cette transformation ne s'est pas opérée du jour au lendemain. Il y a eu des moments où il semblait que rien ne changerait, où les pensées négatives paraissaient tourner en boucle sans fin. Mais petit à petit, vous avez appris à rediriger ces énergies au lieu de les laisser vous consumer. Vous les avez utilisées comme carburant pour votre chemin. Chaque peur surgit, vous l'avez affrontée de front, chaque anxiété qui voulait vous paralyser, vous l'avez combattue. Ce faisant, vous vous êtes placé dans un état vibratoire supérieur, en alignement avec ce que vous désirez véritablement manifester.
Cette transmutation des énergies n'est pas simplement une compétence, c'est une condition préalable à la victoire qui s'apprête à se réaliser. Aucun élu n'atteint son plein potentiel sans apprendre à transformer le négatif en positif. La peur qui vous retenait captive est devenue votre motivation, l'anxiété qui vous freinait est désormais le signe que vous êtes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire. Cette transformation intérieure permet aux bénédictions de commencer à se manifester. L'énergie qui bloquait autrefois votre chemin vous pousse maintenant en avant, comme une rivière qui, après avoir été retenue par un barrage pendant si longtemps, retrouve enfin son cours naturel. Imaginez l'impact de cette transformation dans votre quotidien. Lorsque vous entrez dans une pièce, les gens ressentent votre présence. Ils ne peuvent peut-être pas déterminer exactement ce qui a changé, mais ils perçoivent que quelque chose en vous est différent. Cette transmutation s'est opérée à un niveau profond, invisible à l'œil nu, mais perceptible dans chacune de vos actions. Vos mots ont plus de poids, vos décisions sont plus fermes, et votre cœur est plus ouvert aux opportunités qui paraissaient autrefois inaccessibles. Vous êtes devenu un aimant pour tout ce qui est bon, positif et en harmonie avec votre vérité la plus haute. Cette capacité à transmuter les énergies influence également directement votre capacité à manifester. En libérant la peur et l'anxiété, vous ouvrez la voie pour que l'univers vous apporte ce que vous désirez vraiment. Mais il ne s'agit pas seulement d'éliminer le négatif, il s'agit de transformer ce qui semblait être un obstacle en une marche vers le succès. Vous ne faites pas que surmonter les défis, vous les utilisez comme tremplin pour vous élever encore plus haut. En tant qu'élu, vous comprenez que c'est là le véritable secret de la victoire, transformer les énergies de basse vibration en carburant pour votre croissance. Soyez reconnaissant d'avoir élevé votre vibration pour vous aligner sur les mêmes fréquences que l'univers. Reconnaissez que vous marchez sur le bon chemin vers la victoire, et que chaque étape de votre parcours est une rampe de lancement pour de nouvelles opportunités, pour l'apprentissage et la croissance. Remerciez chaque moment de dépassement, car c'est dans la gratitude que votre énergie se transforme pour correspondre à la fréquence de votre saison de victoire. Ayez confiance qu'à chaque phase de ce voyage, vous devenez plus fort. Ayez foi, même face à l'inconnu, car c'est cette foi qui vous propulse vers votre destin. Je sais qu'il peut être difficile de naviguer dans l'inconnu est toujours là où la peur tente de s'installer, où l'esprit cherche à contrôler ce qui est incontrôlable. Mais vous, en tant qu'élu, êtes appelé à avoir confiance, non pas une confiance ordinaire, mais une confiance inébranlable, enracinée dans la certitude que le divin vous guide, que chaque pas est éclairé même lorsque le chemin n'est pas visible. Ce voyage qui vous a mené jusqu'ici n'a pas été écrit par vos seules mains. Ce que vous vivez fait partie d'un plan bien plus grand, qui ne commence à se révéler qu'à présent. L'inconnu, contrairement aux apparences, est le décor parfait pour que se déploient les miracles les plus extraordinaires. La confiance que vous êtes appelé à exercer va au-delà de la logique et de la raison. Si vous êtes sur le bon chemin, toutes ces luttes et ces batailles intérieures auront leur raison d'être. Ce sont des questions que vous vous êtes peut-être posées, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas appelé à tout comprendre en ce moment, mais à croire qu'il existe un dessein divin derrière chaque événement. Avoir confiance en l'inconnu ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais savoir, au plus profond de votre cœur, que les réponses viendront au bon moment. C'est ce saut aveugle dans l'inconnu que seuls les élus sont capables de faire. Ils savent que la main divine est toujours là pour les guider, même lorsque leurs yeux physiques ne peuvent voir la suite du chemin. Votre vie est le témoignage vivant de la vérité que, même sans garantie, vous avez été soutenu jusqu'à maintenant. Ce qui semblait impossible, ce qui paraissait insurmontable, a été surmonté, et cela ne s'est pas fait par hasard. Choisissez donc de faire confiance et de croire que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, même lorsque tout autour de vous suggère le contraire. Ce choix, répété au fil du temps, vous a mené à ce moment précis, à la veille de votre saison de victoire.
Encore une fois, vous êtes appelé à avoir confiance, à croire que l'inconnu n'est pas un lieu de perte, mais le point de rencontre entre vos désirs et ce que l'univers a préparé pour vous. Cette confiance ne signifie pas l'absence de peur, la peur peut toujours se manifester, murmurant des doutes et des incertitudes, mais plutôt que, face à cette peur, vous choisissez la foi. Vous savez que la peur est une réaction naturelle à l'inconnu, tandis que la foi est le rappel surnaturel que le divin a déjà tracé le chemin, avant même que vous ne fassiez le prochain pas. À chaque fois que vous choisissez de faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir, vous ouvrez la porte au nouveau, à l'inattendu, à l'extraordinaire, et c'est précisément dans l'inconnu que les plus beaux cadeaux de la vie se révèlent. Ce qui vous attend dans le prochain chapitre de votre voyage est grandiose, et le fait de ne pas pouvoir le visualiser entièrement fait partie du plan. Si vous connaissiez chaque détail, peut-être ne vous laisseriez-vous pas totalement porter par le processus. Peut-être chercheriez-vous à contrôler ce qui est incontrôlable, mais l'univers sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Le chemin de l'élu, passe toujours par l'inconnu, car c'est dans cet espace que vous apprenez à avoir confiance en quelque chose de plus grand que vous. Vous réalisez que vous n'êtes jamais seul, que le divin marche à vos côtés à chaque pas et que l'inconnu n'est que le début d'une nouvelle découverte. Ayez confiance en le divin, et faites-le avec une intention sincère. Que cette confiance ne soit pas une réaction automatique, mais une confiance authentique qui vient du cœur. L'intention que vous insufflez à vos sentiments, à vos désirs et à votre confiance, enracinée dans la foi, est le point de départ de toutes vos créations. Elle naît du cœur et a le pouvoir de façonner des réalités. Lorsque vous, en tant qu'élu, formulez une intention claire et sincère, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers commence à réarranger les forces autour de vous, à aligner les éléments pour que ce que vous désirez puisse se manifester. Ce n'est pas un simple vœu ou une pensée passagère, c'est un commandement adressé à l'univers, un appel qui résonne à travers les énergies divines et prépare le terrain pour ce qui doit venir. Les intentions d'un élu sont la première étape de la création de sa réalité, mais des intentions vagues ne suffisent pas. Le pouvoir d'une intention réside dans sa clarté, plus vous êtes précis sur ce que vous voulez, plus il est facile pour l'univers de comprendre ce qui doit être fait, un peu comme ajuster la mise au point d'un objectif. Lorsque tout paraît flou et que vous ne savez pas où aller, une vision claire révèle le chemin, choisissez donc sagement ce que vous souhaitez manifester. Les intentions d'un élu sont comme des graines plantées dans le sol fertile de la vie, nourrissez-les, alignez-les avec vos vérités les plus profondes, et regardez ces graines éclore de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque l'intention est pure et claire, elle devient une force irrésistible. Pour un élu, il ne s'agit pas seulement de ce que vous voulez, mais de l'énergie avec laquelle vous le désirez. Lorsque vos intentions sont guidées par l'amour, la vérité et un dessein divin, elle acquiert un pouvoir qui transcende le temps et l'espace. L'univers ne peut ignorer un cœur qui bat en harmonie avec le bien commun. Vos intentions doivent s'aligner avec ce que vous êtes réellement et avec l'appel de votre âme. Lorsque l'harmonie règne, ce que vous désirez est déjà à vous, attendant simplement le bon moment pour se manifester. Les intentions issues de votre cœur sont sacrées et méritent d'être traitées avec révérence. Au fil de votre parcours, vous avez remarqué que la clarté de vos intentions fait toute la différence. Lorsque vous étiez confus ou incertain de ce que vous vouliez, le monde autour de vous reflétait cette confusion. Mais lorsque vous avez pris une décision ferme, avec un cœur plein de certitude, l'univers a répondu sur la même fréquence. Ce n'est pas une coïncidence. Les intentions que vous envoyez dans le monde sont comme des flèches que vous tirez, portant la force de vos désirs les plus profonds et visant inévitablement leur cible lorsqu'elles sont lancées avec conviction. Le pouvoir des intentions est réel, et vous êtes sur le point d'en voir les résultats dans votre vie encore plus intensément. En tant qu'élu, vous êtes appelé à affiner vos intentions et à réfléchir à ce que vous voulez vraiment.
Qu'est-ce que votre âme aspire à manifester en cette saison de victoire? Réfléchissez à ce qui fait vibrer votre cœur. Lorsque vous alignez vos intentions sur ces réponses, vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite à ce qui peut se déployer. Un élu qui maîtrise le pouvoir de ses intentions peut transformer le monde qui l'entoure, car elle est en harmonie avec le flux naturel de l'univers. Tout ce que vous désirez, tant que cela est en accord avec votre véritable but, arrivera à vous au bon moment. Mais vos intentions doivent être enracinées dans vos vérités les plus profondes. Rappelez-vous que les intentions ne sont pas de simples pensées éphémères jetées au vent. Ce que vous pensez façonne directement la vie que vous menez. Vos pensées ne sont pas de simples reflets de votre esprit, ce sont des vibrations puissantes qui se connectent au champ quantique, façonnant la réalité autour de vous. Chaque pensée est une graine plantée dans le sol de votre vie, et ces graines germeront, que ce soit pour le bien ou pour le mal. En tant qu'élu, vous avez une plus grande responsabilité vis-à-vis de vos pensées, car elles détiennent le pouvoir de transformer le monde que vous créez. Lorsque vous pensez positivement et croyez aux possibilités qui s'offrent à vous, l'univers répond en alignant les situations, les personnes et les opportunités qui résonnent avec cette énergie. Il est important de comprendre que vos pensées ne sont pas isolées, mais font partie d'une conversation continue avec le divin. Chaque pensée que vous avez est entendue et perçue par l'univers, reflétant le niveau de votre foi dans ce qui peut être accompli. Lorsqu'un élu entretient des pensées élevées, pleines de confiance, d'espoir et de positivité, elle envoie un signal clair indiquant qu'il est prêt, à recevoir les bénédictions et opportunités désirées. À l'inverse, lorsque vos pensées sont remplies de doutes, de peur ou d'insécurité, vous envoyez le message que vous n'êtes pas encore prêt, à accepter ce que l'univers est sur le point de vous offrir. Voilà la force incroyable des pensées, elles façonnent ce qui va venir. Vos pensées attirent les opportunités ou les empêchent d'atteindre votre vie. Vous avez déjà constaté cela dans votre propre existence. Pensez au moment où vous étiez envahi par des pensées négatives, le milieu qui vous entourait reflétait-il ces mêmes préoccupations? Tout semblait bloqué et rien ne coulait de manière fluide. Mais dans les moments où vous avez recentré votre attention sur le positif, sur ce qui était bon dans votre vie, un changement presque immédiat s'est produit. Ce n'était pas une coïncidence, la manifestation découle directement de vos pensées. Chaque pensée, même la plus simple, contribue au tableau qui se dessine dans votre vie, comme autant de coups de pinceau sur la toile de votre réalité. Alors qu'une nouvelle saison de victoire se profile, il est essentiel de veiller à la qualité de vos pensées. Vous entrez dans une phase où l'équilibre de votre esprit et de votre âme fait toute la différence. Ce que vous pensez se manifeste à une vitesse accélérée, car vous êtes plus connecté que jamais au champ infini des possibles. C'est pourquoi il est crucial de garder vos pensées alignées avec vos désirs les plus profonds et vos intentions les plus élevées. Pensez à ce que vous voulez, et non à ce que vous craignez, concentrez-vous sur ce que vous êtes capable d'accomplir, et non sur ce que vous pourriez perdre. Il ne s'agit pas simplement d'un optimisme naïf, mais d'un acte puissant de co-création consciente avec le divin. L'univers répond directement à la clarté et à la vibration de vos pensées. Chaque pensée est comme un commandement envoyé à l'univers, façonnant le chemin à venir. Il est maintenant temps de pratiquer une discipline mentale avec un engagement inébranlable. Ne laissez pas les pensées auto-saboteuses envahir votre esprit, car elles agissent comme des mauvaises herbes qui étouffent les graines de la manifestation déjà plantée. Chaque fois qu'une pensée de doute ou de peur surgit, remplacez-la par une pensée de foi, de confiance et de certitude. Vous contrôlez ce dialogue intérieur et vous avez le pouvoir de choisir des pensées qui nourrissent vos rêves plutôt que de les freiner. Imaginez vos pensées comme des graines plantées dans le sol fertile de votre esprit. Certaines graines feront éclore des opportunités qui changeront votre vie, tandis que d'autres pourraient engendrer des obstacles. Vous êtes le jardinier de votre esprit, et c'est à vous de décider quelles graines arroser.
Voulez-vous cultiver un jardin débordant d'abondance, de joie et de succès? Alors, arrosez les graines de la foi et de la positivité. Dès qu'une pensée négative ou limitante apparaît, reconnaissez-la pour ce qu'elle est, une distraction passagère, et arrachez-la à la racine. Remplacez-la par des pensées de possibilité et de succès. Ce changement de mentalité ne consiste pas uniquement à contrôler votre esprit, mais à transformer votre énergie. En tant qu'élu, vos pensées sont plus puissantes que vous ne l'imaginez. Elles agissent comme un aimant, attirant des expériences, des personnes et des opportunités qui résonnent avec leur fréquence. Lorsque vous pensez positivement et que vous croyez aux possibilités, l'univers s'aligne en votre faveur, orchestrant les situations et alignant les circonstances pour correspondre à l'énergie que vous dégagez. Aujourd'hui plus que jamais, vous devez pratiquer ce niveau de maîtrise mentale. Les enjeux sont élevés et les opportunités sont vastes. C'est votre saison de victoire, mais elle dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit d'abondance et de certitude. L'univers est toujours à l'écoute, toujours en réponse, et vos pensées sont le langage qu'il comprend. Soyez intentionnel, dans vos pensées, en sachant que chacune d'elles façonne la réalité que vous créez. Que ceci vous rappelle que, chaque fois que le doute ou la peur surgissent, vous avez le pouvoir de les transformer en foi. À chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre connexion au divin et l'univers répond en retour. Vous co-créez votre destinée avec chaque pensée, chaque intention et chaque moment de foi. Choisissez donc sagement, et souvenez-vous que vos pensées sont la fondation sur laquelle se construit votre avenir. Vous êtes un élu, doté du pouvoir de façonner votre réalité par la force de votre esprit. Ce pouvoir vous est accessible à chaque seconde de chaque jour. N'oubliez jamais la capacité de vos pensées à changer le cours de votre vie. Mais il y a quelque chose d'important à souligner, cela ne s'arrête pas aux seules pensées. Un véritable élu ne s'aligne pas avec l'univers uniquement par ses pensées. Ces pensées doivent être accompagnées de sentiments positifs et d'actions intentionnelles. Cette combinaison est ce qui vous conduira à une saison solide de victoire. Il ne suffit pas de penser, vos actions doivent refléter la réalité que vous souhaitez créer. Il existe un pouvoir extraordinaire dans l'alignement parfait de vos intentions, de vos pensées et de vos actions. C'est dans cette harmonie que les élus trouvent leur véritable force. Chaque action que vous entreprenez est un pas vers votre futur, et l'univers observe toujours comment vous réagissez aux opportunités qui se présentent. Lorsque vos actions sont en phase avec vos désirs les plus profonds, vous devenez un canal ouvert, prêt à recevoir les bénédictions qui vous étaient destinées. Ce que vous faites au quotidien envoie un message clair à l'univers quant à ce que vous êtes prêt, à recevoir. Si vos actions sont alignées avec vos désirs, vous construisez un chemin solide vers la manifestation de vos rêves. En revanche, si vos actions contredisent ce que vous voulez, l'univers réagira en conséquence. Cela ne signifie pas que vous devez agir uniquement lorsque tout est parfaitement clair, mais chaque pas doit être fait avec la confiance que le résultat est déjà acquis. Un élu n'attend pas que tout soit parfait pour agir, il agit, car elle sait que le mouvement crée les conditions idéales pour la victoire. C'est là que commence le véritable travail. Beaucoup rêvent, mais peu sont prêts à prendre les mesures audacieuses nécessaires pour transformer ces rêves en réalité, surtout lorsque ces actions vous mènent dans l'inconnu. Il faut un grand courage pour avancer sans garantie. Vous pouvez avoir la vision la plus claire, les meilleures intentions et les pensées les plus positives, mais si vos actions ne sont pas alignées, tout ce potentiel restera à l'état de possibilité, jamais matérialisé. Les élus sont ceux qui prennent des risques, qui avancent même lorsque l'issue est incertaine. Chaque action, même minime, est la preuve de votre engagement envers ce que vous désirez. Cet engagement fait la différence entre rêver et réussir. Pensez à un moment où vous avez choisi d'agir différemment, de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Quelque chose de nouveau s'est manifesté, car l'univers répond à l'audace de ceux qui osent suivre leur vocation. Cet alignement des actions n'est pas une question d'en faire plus, mais de faire ce qui est juste, en accord avec votre vérité intérieure. Parfois, le mouvement dont vous avez besoin est intérieur, un changement d'attitude, un changement de perspective ou une nouvelle ouverture aux possibilités de la vie. Parfois, il s'agit simplement d'accepter une opportunité qui vous faisait peur. D'autres fois, les actions requises sont plus concrètes, comme consacrer du temps à un nouveau projet, entrer en contact avec des personnes susceptibles de vous aider dans votre parcours ou prendre des décisions risquées mais profondément en accord avec votre vérité. L'essentiel est que vos actions soient en harmonie avec ce que désire véritablement votre cœur. Votre saison de victoire approche, et rien ne peut arrêter ce qui vous était destiné. Les batailles livrées, la douleur endurée, et les doutes affrontés ont tous fait partie du chemin qui vous a conduit jusqu'ici. L'univers, dans son infinie sagesse, vous a choisi pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez, et il est temps d'embrasser ce destin de tout votre être. Gardez votre foi inébranlable, car les miracles à venir nécessiteront une confiance profonde. Il n'y a pas de place pour l'hésitation lorsque le divin a déjà proclamé votre victoire. Si ce message trouve un écho dans votre cœur, sachez que vous êtes prêts, pour d'autres signes divins. Votre heure est venue, et l'univers s'aligne en votre faveur. Vous ne marchez pas simplement vers votre destin, vous le créez à chaque pensée, chaque sentiment, et chaque action. Embrassez cet instant, faites confiance au processus, et sachez que vous êtes sur le chemin de quelque chose d'extraordinaire.